je m'apprête à vous montrer qu'est-ce que ça a donné, la cuisson du pain. Le dernier live, donc vous verrez sur YouTube la vidéo qui sera dans la playlist quelque part à la fin de la vidéo, je mettrai les playlists. Voilà, soit la cuisine santé ou la playlist du pain. Et regardez comme il est beau. Alors, en fait, il était presque tel que quand je l'ai pris pour quand il a eu monté, levé dans cette grande jatte en bois. Hein, je ne vais pas vous la sortir parce que là, je l'ai rangé en bas. Enfin, en bas, je l'ai rangé. Bref. Et j'ai même pas étiré la pâte comme j'avais fait pour le dernier. Il était déjà comme ça. C'était étiré. Donc après, délicatement, avec une... comment dire, avec une spatule en bois comme ça. Voilà. Je l'ai sorti de la grande jatte. Vous voyez. Et délicatement, en essayant de ne pas bouger l'aspect qu'il avait, je l'ai mis au four dans un plat en fer. Voilà, il a bien grillé, parce que voilà, de toute façon, j'avais mis de l'huile de coco. C'était de la graisse de coco, là, sur mes mains, et à la fin, sur la boule. Voilà, je vous montre ça. Voilà. Donc du coup c'est cette belle dorure, hein, par rapport à celui d'avant que j'avais mis sur la grille. Donc on n'a pas le phénomène où il avait, comment dire, il était parti par les trous de la grille. Et la différence aussi, donc j'ai mis le four donc préchauffé 220, il fallait juste qu'il soit chaud, bien chaud. J'ai enfourné j'ai bissé à 200, j'ai mis une demi-heure. Avec une coupelle d'eau, enfin une coupelle, qu'est-ce que j'avais comme récup dessous, hein, au niveau du four. Et ensuite, après les 30 minutes, j'ai récupéré l'eau, je l'ai sortie du four, et j'ai juste tourné mon pain dans l'autre sens, pour qu'il soit bien, parce que souvent le four, ça cuit plus au fond que devant, voilà, pour que ça soit bien réparti. Et là, j'ai remis la minuterie, mais j'ai éteint le four, j'ai éteint le courant et tout ça. J'ai remis 15 minutes. Et après bon, ben, alors, bon, j'avais pas fait le truc quand il n'était pas cuit. Mais bon, on a ce bruit-là. Ça veut dire que c'est cuit. Et ensuite, il faut les laisser refroidir. Donc moi, ben, ce que j'ai fait, c'est que hier, en fait, ben, j'avais pas besoin de manger quand il a été refroidi. Hein, parce que je l'avais fait après mon dernier repas. Donc, j'ai tout simplement, puis ce matin, je vais pas non plus, parce que c'est pas ça que je mange le matin, je prends des céréales, des flocons d'avoine, sans sucre ajouté, avec des raisins secs, et voilà. Bon, bref, je rentre pas dans les détails. Du coup, j'en ai pas pris non plus au petit-déj, et là, mais je m'apprête à le goûter, parce que là, voilà, j'ai besoin de manger maintenant. Donc voilà, donc ça va être du direct, on va voir comment il est. Et qu'est-ce que je vous ai, je crois que je vous ai tout dit. Alors... Mais ensuite, je l'ai pas, j'ai essayé de refroidir, je l'ai mis là-dedans. Et oh, ils sont trop bons. Oh, ils sont exactement la même odeur, mais encore mieux, sublimé. Je l'avais mis juste une fois qu'il a été refroidi, là, pour la nuit, pour pas qu'il sèche trop. Mais je me suis dit, tant que vous l'ouvrez pas, le pain, de toute façon, bon, après, vous pourrez le mettre au frigo, peut-être, une fois que vous l'aurez ouvert. Enfin, faut voir si vous avez un endroit frais. Bon, parce que là, tant qu'on l'a pas ouvert, ça va bien se tenir. Donc, allons-y. Démonstration. Alors, je sais pas dans quel sens je vais ouvrir. Il sent, mais trop bon. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ai prévu toutes sortes de choses là, pour le goûter. Dans quel sens? On voit qu'il s'est un petit peu aplati quand même. Dans quel sens? J'hésite. La croûte, ça va se garder mieux. Donc, on va faire du couteau, il n'y a pas de croûte. Avec un bon couteau à pain. Première tranche. Alors, la couleur. Alors, j'ai mis curcuma, gingembre, cardamome, badiane, poivre et piment que j'ai concassé. Poivre noir. Ouais. Bref, que des bonnes choses là. Et peut-être que j'ai mis un petit peu j'ai concassé un peu de thym et j'ai émietté un petit peu de menthe sèche, il me semble, également. Oh là là, c'est tuerie.
Ça sent trop bon. Alors en plus, vous voyez, il est bien, la croûte est bien épaisse. Alors par rapport au précédent, parce que vous l'avez pas vu, j'avais pas filmé, je l'avais pas ouvert. Le précédent était plus serré. Et là, on voit, il y a des bulles. La mie, elle est serrée, mais il y a quand même des bulles aussi qui sont formées. Et on voit, en fait, je sais pas si vous voyez, sur cette partie-là qui a croûté, en fait, mais qui était comme ça, hein, vous voyez sur la vidéo précédente, que peut-être que je mettrai en description aussi, voilà. Vous voyez la même chose, pas cuit et cuit, hein, vous verrez que c'est pareil. Et là, on voit, c'est pas du tout mis de la farine dessus, en fait, bref, pas besoin du coup d'enduire de farine. On économise encore une étape. Et là, on voit, c'est des petits points, tout petits points. C'est ça le réseau de la levure, hein, de cet organisme vivant. Voilà. Et je crois qu'il a vraiment apprécié d'être fabriqué dans du bois et tout ça. Voilà. Curry des amis. Alors déjà, j'ai envie de goûter comme ça, là, pour voir. Bien cuire, sans rien. Avec cette petite couleur colorée. On dirait presque un pain de petite épeautre. Ah, je sens, là, la badiane. C'est comme c'est différent par rapport au précédent que j'ai fait. Alors celui-là est vraiment plus mou au niveau de la mie. Plus aéré. Ouais, il est super. Punaise. Alors. Bon. Alors. J'ai envie de goûter avec tout plein de trucs. Alors déjà, nature. Alors. Ouais, incroyable. Maintenant. Ah oui, je sens le petit pointe de piment. Oh la vache. Ah oui, quand même. La petite pointe de piment, là, est pas mal. Wow. Alors là, je vais mettre un petit peu de ghee, hein, fait maison, pour la fin de cette première tranche, là. Parce que là, du coup, je suis tombée sur le côté un petit peu piquant. Je vais adoucir un peu ça pour voir. Puis je vais en tester un peu avec tout, quoi. Alors. Évidemment, avec du ghee, c'est... excellent. Bon, bref. Très bon. Alors, allons-y pour la deuxième tranche. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ont du mal avec les dents, là, comment dire, à croquer et tout ça, il suffit de faire la même recette. Et puis après, bon, quand s'il a un peu croûté, que vous voyez que ça a croûté comme ça, juste vous le retravaillez, hein, vous le repétrissez au moment où vous êtes prêt à le faire. Ou bien même, vous le faites direct et puis vous ne laissez pas temps de pause. Et vous faites directement vos boulettes et vous les faites chauffer soit sur une poêle en chapati, soit dans un, comment ça s'appelle, un gaufrier, quoi. Voilà. Donc, et ça, vous n'aurez pas de problème si vous aviez des problèmes que vous ne pouvez pas croquer. Des choses trop dures. Voilà, j'ai le piment qui remonte en bouche encore. Allez, une autre tranche. Donc le piment ou le poivre, je sais pas, le mélange avec le gingembre. Peut-être qu'il ne faut pas mettre autant de piment. Mais enfin bref, on va bien essayer. J'ai envie d'essayer justement avec cette note de piment, avec quelque chose, genre justement ma super pâte à tartiner maison, 100% naturelle, 100% bio, 100% nutritive, avec purée de noisettes, du miel, et puis du cacao 100%. Dinguerie aussi. Donc c'est protéiné, c'est... Voilà, ça fait pas grossir, tout ça, c'est nutritif. Et c'est délicieux. Oh là là, ça va être une dinguerie les fêtes là. Avec tout ça. Donc, wow, ça fait trop envie. Hein. Donc vous pouvez faire la même. Hein. Alors, il faudra que je fasse un live avec la... Je sais pas, la pâte à tartiner. On verra. Si vous ça intéresse, tout ça, rejoignez le collectif Seigneur de Zen. Et vous allez sur le Discord. Vous allez voir dans le à propos. Il y a le Discord. Et là,
Là, on partage plus de choses sur les forums comme ça, si jamais vous êtes intéressé d'avoir la recette ou quoi que ce soit, parce que je ne vais pas forcément répondre sur YouTube, mais plutôt c'est collaboratif, vous voyez, ça permet le forum d'avoir tout ça. Donc si vraiment vous voulez savoir la recette de cette pâte à tartiner, au 100% santé, et bien vous allez vous inscrire sur, c'est gratuit, le forum du Discord de l'association Semeur des Aides. Voilà. Et là, il y a une rubrique alimentation, tout ça. Et là, voilà, on peut parler. On peut échanger. Alors, ouais, j'avais besoin d'atténuer un petit peu le côté pimenté. Effectivement, avec cette pâte à tartiner, là, c'est très très doux. Dire, pour ceux qui ne savent pas quoi offrir à Noël ou autre, franchement, faites ça. Faites cette pâte. Ou faites du pain. Ou bien encore, offrez du ghee. Enfin bref, il y a plein de choses très très bonnes qu'on peut faire soi-même et qu'on peut offrir. C'est vraiment bien. Voilà, ça c'est le petit opinel de voyage. Alors là, du coup, ok. Je voudrais voir si ça le fait. Donc, quand je suis en voyage, ce que je fais, c'est que j'emmène une espèce de petite planche comme ça. Mais bon, si on est dans la nature, on trouve un morceau de bois. Et là, je vais prévoir. Oh, c'est dur, quand même. Ouais. Peut-être que si vous avez un voyage et que vous vous arrêtez pas, peut-être il faut le couper avant. Il faut voir. Bon, ça se fait. Hein. Évidemment, ce petit couteau-là, qui n'est pas trop tranchant, moins dangereux que l'autre. On y arrive. Ça se tient bien, par contre. Hein. C'est sûr qu'il ne s'effrite pas. Ouais, pas mal. En plus, elle est fine. Donc, petit bout de mie pour goûter, là. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant pour 1,70 € le kilo maximum. Donc là, waouh, une dinguerie. Hein. Je vous défie de trouver un pain aussi bon et aussi sain à moins cher que ça. Donc finalement, quoi, ça prend quoi 15 minutes à façonner, à peu près, à pétrir, tout ça. Puis après, il n'y a rien à faire. Après, le lendemain ou le jour même, enfin, vous faites cuire. Et bon, ça prend le temps de la cuisson, mais ça, c'est le temps de votre cuisine. Et encore, si vous le mettez au four, il y a juste à mettre au four, à sortir. Il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Donc, honnêtement, ouais, au niveau matériel aussi, il ne nécessite pas beaucoup de matériel. Des baguettes en bois, par exemple, pour pétrir au début, quand on met l'eau chaude. Ouais, bref, on peut le faire aussi. Alors, si vous êtes, par contre, sur un feu de bois, quand il n'y a pas de four, etc., vous ne le ferez pas cuire comme ça, vous le ferez cuire en galette. Hein, vous pouvez le faire, ça. Du miel, là, en vrai. Parce que je trouve ça tellement... Il a vraiment une saveur de gâteau, quoi. Enfin, une saveur de gâteau, mais non, en même temps, une consistance de pain. Il est tellement, tellement bon. Alors, sinon, je vous donne des... Moi, ce que j'aime bien, quand j'ai besoin de prendre un petit apéritif, avant de faire la cuisine, tout ça, j'aime bien chèvre-miel, par exemple, pour faire un dessert sympa, chèvre-miel, ou bien ghee-miel, voilà, toc. Alors, je vais essayer le chèvre. Là, c'était pas mal, vraiment, avec le bleu, là, c'était très bon. Je vais quand même essayer avec un petit bout de chèvre. Voilà. C'est le restaurant fromagerie. Ouais, pas mal, pas mal.
Je vais faire aussi un œuf coq, alors là, une tuerie. Voilà, petite mouillette pour œuf coq. Ah oui, c'est pas mal. Passez de bonnes fêtes. Mangez sainement, pas trop. Et mangez quand vous avez faim. Et faites la cuisine, surtout. Surtout. Parce que franchement, ça ne prend pas tant de temps que ça. Et on peut du coup économiser un petit peu pour acheter justement des produits sains, naturels, qui viennent de pas loin. Et honnêtement, voilà quoi, j'ai envie de vous dire. Allez, à bientôt.